Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors aujourd'hui, on va étudier ensemble la paracha 36, Be'alokra, pardonnez-moi la prononciation, qui veut dire lorsque tu disposeras. Vamos a estudiar la parasha 36, Bejalokha, cuando tú dispongas. Et avant de commencer, je voudrais d'abord commencer par la lecture dans le livre des psaumes du Tehillim, le psaume 37. Pero antes de comenzar, me gustaría comenzar primero leyendo el Salmo Tehillim 37. Alors, on va lire progressivement un tour de rôle avec Julia. Alors, ça commence comme ça. Donc, c'est le psaume de David. Ne sois pas irrité par les méchants, ni envieux de ceux qui font le mal, car bientôt, ils sécheront comme l'herbe et passeront comme l'herbe dans les champs. Confie-toi en Adonai et fais le bien. Établis-toi dans le pays et nourris-toi de fidélité. Alors tu trouveras ton plaisir Adonai et te donnera le désir de ton cœur. Ok, Salmo 37, versículos del 1 al 4. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Alors ensuite, il dit, confie ta voix à Adonai, confie-toi en lui, et il agira. Il fera briller ta justification comme la lumière, la justice de ta cause, comme le soleil de midi. Sois silencieux devant Adonai, attends patiemment sa venue. Ne sois pas irrité par ceux dont la voie réussit à cause de leurs mauvais projets. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Alors, ensuite, il dit, cesse de t'irriter, mets de côté la fureur, et ne sois pas en colère. Cela conduit au mal. Car ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui espèrent en Adonai hériteront du pays. Bientôt, le méchant ne sera plus. Tu chercheras sa demeure, il ne sera plus là, mais les humbles hériteront du pays et jouiront d'une paix abondante. Continúa, deja la ira, en el versículo 8, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. Mais Adonai se rit du méchant, car il sait que son jour viendra. Les méchants ont dégainé leur épée, ils ont bandé leur arc pour abattre les pauvres et les indigents, pour faire périr ceux dont la voie est droite. Périr ceux dont la voie est droite. Mais leurs épées perceront leur propre cœur et leurs arcs seront brisés. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y empezado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de tous les méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais Adonai soutient les justes. Adonai connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage subsistera à jamais. Ils ne seront pas ébranlés lorsque les temps seront durs, lorsque la famine viendra.
ils seront dans l'abondance. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. Car les méchants périront. Les ennemis d'Adonai seront comme la graisse des brebis. Ils partiront en fumée, anéantis. Le méchant emprunte et ne rend pas. Mais le juste est généreux et donne. Car ceux qui sont bénis par Adonai hériteront du pays. Mais ceux qui seront maudits par lui seront retranchés. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Adonai dirige les pas d'une personne et prend plaisir à sa voie. S'il trébuche, il ne tombera pas la tête la première, car Adonai le tient par la main. J'ai été jeune, maintenant je suis vieux. Cependant, je n'ai pas vu une seule fois le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. Tout le jour, il est généreux, il prête, et ses descendants sont bénis. Amen. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Si tu te détournes du mal et fais le bien, tu vivras en sécurité pour toujours, car Adonai aime la justice et n'abandonnera pas ses fidèles. Ils seront présentés à jamais, mais les descendants des méchants seront retranchés. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Les justes hériteront du pays et ils habiteront pour toujours. La bouche des justes exprime la sagesse, sa langue prononce la justice. La Torah de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent pas. Le méchant garde ses yeux sur le juste et même une occasion de le faire périr. Mais Adonai ne laissera pas en son pouvoir et ne le laissera pas être condamné lorsqu'il sera jugé. Mets ton espérance en Adonai, garde sa voie, et il t'élèvera pour hériter du pays. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón. No vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Lorsque les méchants seront retranchés, tu le verras. J'ai vu un homme méchant qui exerçait un grand pouvoir, qui prospérait comme un arbre ombrageux sur son sol natal. Je suis repassé, il n'était plus là. Je l'ai cherché, mais il était introuvable. Observe celui qui est pur, examine l'homme droit, car l'homme de paix aura une prospérité, mais les pécheurs seront tous exterminés. La postérité du méchant sera retranchée. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Adonai est celui qui délivre les justes, et leur forteresse en temps de trouble. Adonai les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, car ils trouvent refuge en lui.
A la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugia. Amen. Amen. Merci Lionel pour ce psaume 37. Amen. 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 Alors, nous allons continuer. Vamos a continuar. Voilà. Alors, ici, ce psaume nous rappelle vraiment que nous devons avoir cette confiance à Adonai. Si nous sommes justes, si nous gardons ses commandements, si nous sommes fidèles à son alliance, ayons confiance en lui. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Este Salmo 37 me recuerda que debemos tener confianza en Adonai. Si guardamos sus mandamientos, entonces tenemos la confianza que Él nos guarda. Et ça fait partie de la foi que nous devons avoir avec lui. Cette foi, c'est avoir confiance en lui. Avoir confiance qu'il va être fidèle dans ce qu'il nous a promis. Y tener fe, tener confianza de que Él va a ser fiel en lo que nos ha prometido. Et quelles que soient les difficultés, nous devons avoir cette confiance. Y cualquiera que sea la dificultad, debemos tener esa confianza. Malheureusement, on voit dans la paracha d'aujourd'hui que c'est parfois pas toujours facile d'avoir cette confiance. Desafortunadamente vemos en la parasha de hoy que no es tan fácil tener este tipo de confianza. On voit que le peuple a remis en cause les promesses d'Adonai. Vemos que el pueblo ha dudado de las promesas de Adonai. Et on voit que à cause des difficultés, donc ces promesses sont remises en cause. ¿Cómo? Perdón. À cause des difficultés, les promesses d'Adonai sont remises en cause. Y pues a causa de las dificultades, entonces la confianza en Adonai cayó en duda. Ici, dans la paracha, on voit que le peuple était fatigué de manger de la manne. Il se souvenu de qu'est-ce qu'il mangeait en Égypte. Y nos damos cuenta que el pueblo en esta parasha está cansado ya de comer maná y se lamenta y extraña lo que comía en Egipto. Il se souvenait qu'en Égypte, nous mangions des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. Y se acuerda de que en Egipto comían melones, cebollas, ajo. Et le peuple dit même, nous dépérissons, nous n'avons rien sauf cette manne. Y el pueblo decía, vamos a perecer porque no tenemos sino este maná. Et donc, le peuple se plaignait, c'est comme s'ils voulaient en fait retourner en Égypte pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'ils avaient. El pueblo se quejaba y quería regresar a Egipto para tener acceso a lo que ya no podían tener. Or, si on se souvient du psaume qu'on vient de lire, il nous dit non, ayons confiance à Adonai à travers toute épreuve. Y si recuerdan el salmo que leímos, dice no, debemos tener confianza cualquiera sea la circunstancia que atravesemos. Mais le peuple n'avait donc pas eu cette confiance. Ils étaient tellement mécontents, ils devenaient tellement mécontents que Moshe a une faiblesse et s'est dit, Adonai, tu m'as donné un trop gros fardeau. Y se quejaron y estaba tan descontento el pueblo que Moisés tuvo una debilidad y le dijo a Adonai, ¿por qué me has dado una carga tan grande con este pueblo? Et il dit même dans le chapitre 11, verset 15, il me dit, si tu me traites ainsi, fais-moi périr immédiatement. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Dans le chapitre 11. Oui, c'est ça. Y en el capítulo 11, versículo 15, él dice,
si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Et on voit ici, à cause de cette faute du peuple, Moshe voulait donc périr. Il en dit, j'en ai assez, je ne peux plus, je suis devenu inutile pour cette tâche. Y a causa del pueblo, Moisés quiere morir, ya no aguanta más. Et moi, personnellement, en voyant ce passage de Moshe qui voulait mourir à cause du péché de ce peuple, Yo personalmente, viendo este pasaje donde Moisés quiere morir a causa del pueblo, ça m'a fait penser finalement que à cause justement du péché du peuple, Yeshua a dû mourir. me hace pensar que a causa del pueblo, del pecado del pueblo, Yeshua tuvo que morir. Donc Adonai n'a pas voulu la mort de Moshe, mais à la place de Moshe, finalement c'est Yeshua qui est mort à cause de leur faute. Y Adonai no quiso que Moisés muriera a causa del pueblo, pero en su lugar vemos que Yeshua murió por el pueblo. Ensuite, dans la paracha, Adonai dit à Moshe, amène-moi 70 des chefs d'Israël, amène-moi les 70 des chefs d'Israël. Y en la parashá, más adelante, el Señor le dice a Moisés que le traiga 70 jefes de las tribus. Fais-les venir à la tente de la rencontre et qu'ils se tiennent là près de moi. Donc ça c'est au verset 16. Y que vengan a la tienda de encuentro y que estén cerca de ahí. En el versículo, ¿qué el verset? Au verset 16 du chapitre 11 de Non, béni par. El versículo 16 del capítulo 11. C'est la deuxième partie du verset que j'ai lu. En la segunda parte cuando dice, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Alors il a dit, je descendrai, donc au verset 17, et je parlerai là avec toi. Je prendrai une partie de l'esprit qui repose sur toi et je le mettrai sur eux. Alors ils porteront le fardeau du peuple avec toi afin que tu ne le portes pas seul. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo 11 de Números dice, entonces descenderé y hablaré contigo allí y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Et donc, on voit qu'une personne ne peut pas faire tout le travail d'Adonai. Adonai, donc, sélectionne 70, dans le passage ici, 70 personnes pour aider Moshe dans le travail. Entonces vemos que una persona no puede hacer todo el trabajo y Adonai selecciona a 70 personas para que ayuden a Moisés. Et on voit aussi dans Luc 10, au verset 1, on voit que Yeshua désigna aussi 70 autres Talmudim et les envoyait deux par deux. Et il leur dit, il est certain que la moisson sera grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. C'est pourquoi priez le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers pour assembler la moisson. Y vemos que en Lucas 10, desde el versículo 1, Yeshua también toma varios talmudim y los envía de dos en dos y les dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Donc, on voit dans la suite de ce passage que les 70 sont partis et quand ils sont revenus, ils disent même, mais Seigneur, Seigneur, regarde, même les deux noms ont fui. Ils ont fui quand nous... je vais reprendre le passage, du coup j'ai un trou. Y vemos que
que entonces ellos se fueron y luego cuando regresaron, voy a retomar el pasaje, lo busco. Oui, ils disent, voilà, les 70 René dit, Seigneur, avec ta puissance, même les démons nous sont soumis. ¿Qué verset? Le verset 17 du chapitre 10 de Luc. 17, okay. Entonces en el versículo 17 del capítulo 10 de Lucas vemos que él dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se los sujetan en tu nombre. Mais on voit au verset 20 que Yeshua leur répondit, cependant ne vous réjouissez pas ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms ont été transcrits dans le ciel. Pero vemos que en el versículo 20, Yeshua les responde, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Alors il nous dit, à ce moment même, il fut rempli de joie par la Roi HaKodesh, donc l'Esprit Saint, et dit, Père, Seigneur des cieux, de la terre, je te remercie d'avoir caché ces choses aux sages et aux érudits, de les avoir révélées aux gens simples. Oui, Père, je te remercie qu'il t'ait plu qu'il en soit ainsi. Y luego en el versículo 21 dice, en aquella misma hora, él se regocijó mucho en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y dijo, te alabo Padre, porque del cielo y de la tierra, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on voit que les 70 ont été contents parce que les esprits ont été soumis. Mais Yeshua leur dit, soyez plutôt contents, car vos noms sont inscrits en haut. Entonces, si regresamos un poco atrás, nos damos cuenta que los 70 estaban contentos porque los demonios se les sujetaban. Pero Yeshua les respondió que debían regocijarse más bien porque sus nombres estuviesen escritos en los cielos. Parce que le but premier, c'est que nos noms soient inscrits en haut, que nous puissions avoir accès au royaume. Porque el objetivo es que nuestros nombres estén escritos arriba y que podamos tener entrada al reino de los cielos. Et c'est pour cela donc Adonai, Yeshua, a choisi des ouvriers pour pouvoir faire ce travail. Por eso es que Yeshua escogió obreros para que hicieran ese trabajo. Alors, on va continuer. Alors, si on revient au tout début de la paracha, même c'est de là où le titre est sorti. Donc, il nous dit, Adonai dit à Moshe, tu diras à Aaron, lorsque tu disposeras les lampes, et les 7 lampes devront éclairer devant elles, devant la menorah. Y en el capítulo 8 de Números, en versículo 1, entonces el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando pongas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro o de la menorá. Il dit, Aaron fit ainsi, il alluma les lampes de façon à éclairer devant la menorah, comme Adonai avait ordonné à Moshe. Y así lo hizo Aarón, puso las lámparas al frente del candelabro como el Señor había ordenado a Moisés. Et donc, pourquoi il alluma la menorah? Parce que ça représente donc la présence divine dans le temple, dans le Mishkan.
¿Y por qué tuvo él que alumbrar la menorá? Porque la menorá representa la presencia divina en el Mishkan, en el templo. Pourquoi on doit se rappeler aussi cette présence divine on dirait de la Shekinah? ¿Por qué debemos recordar también esa presencia divina? Llamémosla la Shekinah. Parce que l'homme a cette habitude d'oublier très rapidement. Porque el hombre tiene el hábito de olvidar todo muy rápidamente. Comme ici, comme dans l'épisode donc de la demande de la viande, le peuple avait encore oublié Adonai. Con el episodio en el que ellos piden que les manden carne, en ese momento habían olvidado a Adonai. Et pourtant, Adonai a toujours agi, il a toujours été avec eux. Y sin embargo, Adonai estuvo siempre con ellos. On voit également dans cette paracha que entre le verset 9 à 23, on voit justement que la nuée conduisait ce peuple. Y vemos en el versículo 9 hasta el 23 que la nube conducía al pueblo. Il nous dit toujours, quand la nuée se leva, il partait. Y cuando la nube se levantaba, el pueblo se iba también, partía. Quand la nuée se posa, il restait. Y cuando la nube se ponía, se quedaba en un lugar, ahí el pueblo permanecía igualmente. Dans Exode 19.4, il nous est dit qu'Adonai nous a portés sur des ailes d'aigle. En Éxodo 19.4 nos dice que Adonai nous a portés sur des ailes d'aigle. Nos ha tomado sobre alas de águila. Donc, pour bien nous dire qu'il nous a toujours accompagnés. Queriendo decir que Él siempre nos ha acompañado. Mais parce que parfois nous ne le voyons pas avec nos yeux, nous l'oublions. Pero como no lo vemos siempre con nuestros ojos, entonces lo olvidamos. Et pourtant, nous devons sentir sa présence, sentir comment il travaille avec son peuple, comment il travaille en nous. Debemos sentir su presencia y saber cómo Él trabaja con su pueblo. Il a toujours été fidèle. Porque siempre ha sido fiel. Et il sera toujours fidèle. Y siempre será fiel. Alors pour revenir aussi à la Menorah, para regresar también a la menorá, on voit aussi que cette menorah, on a dit, ça représente donc la présence de Dieu. Hemos dicho que esa menorá representa la presencia de Dios. Et dans Apocalypse, on nous parle justement des 7 menorahs. Y en Apocalipsis nos habla de esa menorá. Donc si on prend Apocalypse 1, donc le livre de la Révélation. Apocalipsis 1, el libro de la Revelación. Il nous est dit, nos dice, donc au verset 4, de la part de Yohanan aux 7 communautés messianiques, aux 7 églises dans la province d'Asie. Que la grâce et le shalom soient donnés de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Et
Et c'est ça que nous voyons aussi. Donc, on voit plus loin, on parle des 7 menorahs. Il nous dit au verset 12, « Je me retrouvais pour voir qui me parlait, et m'étant retrouvé, je vis 7 menorahs d'or. Et parmi les menorahs se tenait un fils d'homme, vêtu d'une robe qui descendait jusqu'à ses pieds et d'une ceinture d'or autour de sa poitrine. » Y luego en el versículo 12 dice, y me volví a ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Et si nous lisons bien donc le livre d'Apocalypse, nous voyons que ces 7 esprits qui sont devant le trône, ce sont les 7 esprits d'Adonai. Y si estos 7 espíritus de que nos habla aquí Apocalipsis son los 7 espíritus de Dios. Et on voit que ces 7, alors si on reprend ces 7 esprits, on voit en parallèle les 7 menorahs. Y si hacemos un paralelo de los 7 espíritus, tenemos las 7 menorá. Nous voyons que ces 7 menorahs représentent les 7 Keilah, les 7 églises. Y vemos que estos 7 candelabros, 7 menorá, representan las 7 iglesias. Comme on voit dans le verset 20, qui nous dit « Voici le sens caché, les 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 menorahs d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 communautés messianiques, les 7 Kelot, les 7 églises. Les 7 Ménorot sont les 7 communautés messianiques, les 7 Kelah, les 7 églises. » Y como lo dice en el versículo 20 de Apocalipsis, de capítulo 1, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Et si nous lisons les lettres que Yeshua a envoyées aux 7 églises, aux 7 Kelah, il est demandé parfois de rectifier la façon que l'Église agit ou travaille. Y si vemos las 7 cartas que les escribe el ángel a las 7 iglesias, les pide que rectifiquen la manera en la que actúan, en la que están actuando. Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous ne le faites pas, votre menorah sera éteint, elle sera enlevée. Y si no lo hacen, su menorá será apagada, será quitada. Et donc, on pourrait dire que si elle est éteinte, ça veut dire que l'esprit d'Adonai, ça veut dire qu'Adonai même ne sera plus dans ces Kelah. Si es apagada, quiere decir que el espíritu de Adonai no estará más en esa Keilah. Et il est très important que cette menorah puisse être toujours éclairée. Es muy importante que esa menorá pueda todavía dar luz, aclarar, alumbrar. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que ces menorahs reflètent la lumière de Mashiach. Porque esa menorá refleja la luz de Mashiach. Et il nous est dit que nous devons être imitateurs de Mashiach. Y se nos ha dicho que debemos ser imitadores del Mashiach. Et si nous ne sommes pas imitateurs de Mashiach, Y si no somos imitadores del Mashiach, il est normal que nous reflétons plus sa lumière. entonces es normal que ya no reflejemos esa luz de Mashiach. Et c'est pour ça donc que le chancelier est éteint et enlevé. Pardon, répétez s'il vous plaît. Je dis donc, il est donc normal alors, dans ce cas,
que la lumière soit éteinte et que le chandelier soit enlevé. Entonces ya es normal en ese caso que los candelabros se apaguen y que ya no sean quitados. Alors, on parle donc de cette lumière qui reflète, qui est donc Yeshua. Entonces hablamos que esa luz que es Yeshua, Et cette lumière, on nous dit, elle était là depuis l'origine. y esa luz ha estado desde el principio. C'est pour ça, on voit dans le livre de Bereshit de Genèse, il nous est dit, Por eso vemos en el libro de Bereshit, de Génesis, que nos dice, donc le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. perdón, Donc le verset 3, et il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. y en el versículo 3 de Génesis 1 dice, entonces Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Et au verset 4, il nous dit, Dieu dit que la lumière, il vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Y luego el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Et donc, c'est cette lumière primitive qui est en fait Yeshua. ¿Y quién es esa luz? Repete s'il vous plaît, cette lumière est Yeshua. Oui, Y esa luz es Yeshua. c'est pour ça, si on fait la comparaison avec le livre de Jean, Yohanan 1, chapitre 1, à partir du verset 1, Y si hacemos la comparación con el libro de Juan, il capítulo nous, 1, versículo 1, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. en el principio existía la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En lui était la vie était la lumière des hommes. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas dominée. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Donc, ce qui est intéressant, il nous est dit au verset 4 que en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Y nos dice en el versículo 4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Alors, quand Adonai dit, quand il vit que la lumière était bonne, Entonces cuando Adonai dijo que él vio que la luz era buena, parce qu'il a vu en fait que cette lumière allait donner la vie aux hommes. fue porque él vio que esa luz iba a dar vida a los hombres. Alors au verset 9, il nous est dit, cette lumière était la vraie lumière. Donc c'est celle qui a toujours été, c'est elle qui a été au début, et il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre lumière qu'elle. Esa luz que siempre ha estado, como dice en el versículo, es la verdadera luz porque ha estado y siempre y no existe otra. Il nous dit qui éclairait tout homme venant dans le monde. Dice en el versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Et quand il dit qui éclaire tout homme venant dans le monde, parce que c'est cette lumière qui va nous donner la révélation. Y cuando dice que alumbra a todo hombre, esa luz se refiere, es la luz que nos va a dar la revelación. C'est cette lumière qui va nous montrer si nous marchons mal. Es la luz que nos va a mostrar si caminamos mal. Et c'est cette lumière
qui va nous permettre de reprendre conscience que nous devons revenir dans le droit chemin. Perdón, excuse-moi. Et c'est cette lumière qui va nous donner conscience que nous devons revenir vers le droit chemin. Y esa luz que nos va a dar confianza cuando queramos revenir Vers le droit chemin. cuando queramos regresar al camino recto. Et en revenant donc sur le droit chemin, nous allons revenir vers Adonai. Y regresando al camino recto, regresamos a Adonai. Alors ensuite, il nous a dit, elle est venue dans son propre pays, et pourtant les siens ne l'ont pas reçue. Y nos dice también luego en el versículo 11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. Pero en el versículo 12, pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Et au verset 14, il nous est dit, la parole est devenue un être humain et a habité parmi nous, et nous avons vu sa Shekinah, donc sa présence. Y, La Shekinah du Fils unique de Dieu, pleine de grâce et de vérité. okay. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su Shekinah, su presencia, Shekinah, como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Et donc, on voit que cette lumière donc, qui s'est incarnée, qui est devenue Yeshua. Y vemos que esa luz se encarnó y vino en forma de Yeshua. Donc, vous voyez pourquoi c'est important de maintenir cette lumière dans le temple, pourquoi il faut maintenir cette lumière en nous-mêmes. Se dan cuenta por qué es tan importante mantener esa luz encendida en el templo, en el candelabro, por qué es tan importante mantener esa luz encendida en nosotros mismos. Et pourquoi aussi cette lumière doit être maintenue aussi dans la Keila, dans les églises. Y por qué esa luz se debe mantener encendida en las Kehilá. Alors, pour continuer aussi, nous voyons également que dans la paracha, on nous parle donc on va le prendre dans le livre de Nombre 9. Para continuar, vemos que la parasha nos dice, para eso vamos a buscar Números, capítulo 9. Donc, Benidbar 9, donc Nombre 9. Número 9. Oui. Et là, on nous parle d'un second Pessah. Y ahí nos habla de un segundo Pesaj. Pourquoi on nous parle d'un second Pessah? ¿Por qué nos habla de un segundo Pesaj? Il nous est dit, donc la Torah nous dit que le 14e jour du premier mois, nous devons faire la fête de Pessah. La Torah nos dice que el día 14 del primer mes debemos hacer o celebrar Pesaj. Mais certains étaient devenus impurs. Donc, Pero algunos se
se hicieron impuros. Donc, certains sont devenus impurs à cause d'un cadavre et donc ils ne pouvaient pas fêter Pessah. Y como se hicieron impuros a causa de haber tocado un cadáver, no pudieron celebrar Pesach. Et ils ont posé la question à Moshe et à Aaron, et ils ont dit, voilà, nous voudrions faire Pessah, mais nous ne pouvons pas parce que nous sommes impurs. Comment on peut y remédier? Entonces les pusieron la pregunta a Moisés y le dijeron, queremos hacer Pesach, queremos celebrarlo, pero como estamos impuros, ¿cómo no podemos hacerlo? Y que, Ils voulaient apporter l'offrande prescrite à Adonai. ellos querían llevarle la ofrenda a Adonai. Et on pourrait s'attendre que Moshe leur répondit, oui, mais et Aaron leur dise, oui, c'est pas grave, vous reviendrez l'année prochaine. Y podríamos esperar que Moisés le respondiese, pues no hay problema, no es grave, vengan el próximo año. Et là, c'est un rabbin qui a souligné ce passage-là, et il dit, peut-être ils se sont pris conscience de quelque chose. Y un rabino que, tomando este pasaje, sugiere que tal vez ellos ils ont eu confiance. Ils ont pris conscience de quelque chose. Tomaron conciencia de algo. Ellos tomaron conciencia de algo. La fête de Pessah symbolise la sortie d'Égypte. La fiesta de Pesach simboliza la salida de Egipto. Ici, nous ne célébrons pas la fête de Pessah, ça veut dire que nous sommes toujours en Égypte. Y si no celebramos la fiesta de Pesach, significa que no hemos salido aún de Egipto. Et si nous sommes toujours en Égypte, nous ne pourrons pas avoir la Torah, nous ne pourrons pas avoir cet esprit d'Adonai. Y si estamos todavía en Egipto, no podremos tener la Torah y ese espíritu de Adonai. Et là, on ne pourra pas rentrer donc dans la fête de Shavuot. Y entonces, en ese caso, no podremos entrar en la fiesta de Shavuot. Et c'est pour cela qu'ils ont pris conscience de cela, ils ont dit non, nous devons faire Pessah, nous ne devons pas attendre une année en plus. Y ellos tomaron conciencia de eso y se dijeron, así mismo no podemos esperar hasta el próximo año, tenemos que ir a celebrar Pesach. Et c'est pour ça alors que Moshe est parti devant Adonai pour le consulter, pour savoir qu'est-ce qu'Adonai va leur demander de faire. Y fue así que Moisés se fue delante de la presencia de Adonai a consultarlo. Alors Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple que celui qui sera donc impur, eh ben, ils devront célébrer Pessah le 2e mois, le 14e jour du mois. Y ahí fue cuando Adonai le respondió a Moisés y le dijo, la celebrarán a los 14 días del segundo mes. Donc, maintenant, on comprend pourquoi il y a cette 2e fête de Pessah. Y por eso comprendemos ahora por qué hay un segundo Pesach. Il y a cette volonté qu'il faut que nous sortons tous d'Égypte. Está esa voluntad de que todos salgamos de Egipto. Afin que nous puissions donc avoir la Torah et avoir l'esprit d'Adonai. Con la finalidad de que podamos tener la Torah y el espíritu de Adonai. Peut-être, ça c'est une opinion, peut-être que ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute le jour de Shavuot étaient encore en Égypte. Puede ser que aquellos que no estaban todavía en los aposentos altos de Shavuot estaban todavía en Egipto. Mais les 120 qui étaient dans la chambre haute étaient sortis d'Égypte.
Pero los 120 que estaban en los aposentos altos de Shavuot habían salido de Egipto. Parce que finalement, quand on voit ce premier Pessah où il y a la sortie d'Égypte, Porque finalmente cuando vemos Pesach, la primera salida de Egipto, on voit après le sacrifice de Yeshua, qui est quelque part ce second Pessah, qui nous a délivrés de l'esclavage du péché. vemos un paralelo con lo que hizo el segundo, lo que hizo Yeshua como segundo Pesach, el sacrificio que hizo por nuestros pecados. Et donc, à travers du sacrifice de Yeshua, nous quittons en fait cette Égypte. Y a través del sacrificio hecho por Yeshua salimos de Egipto. Et ça expliquerait finalement pourquoi certains n'ont pas reçu l'Esprit et qu'ils ont raté la date de Shavuot, et que les autres ont été fidèles, sont restés dans la chambre haute, ils ont reçu l'Esprit d'Adonai et la Torah. Pardon, à nouveau. Oui, je dis ça expliquerait pourquoi certains n'ont pas reçu l'Esprit, mais par contre les 120 qui étaient dans la chambre haute ont reçu l'Esprit, la Ruach, l'Esprit de Dieu. Y ahí vemos por qué, o eso explicaría por qué los que estuvieron en los aposentos altos, los 120, recibieron el Espíritu Santo, y los que no estaban, no. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans ce message de la paracha, Y hoy, en este mensaje de la Parashá, il faut vraiment que nous gardons cette fidélité à Adonai. es necesario que guardemos esta fidelidad a Adonai. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, nous devons demeurer dans l'alliance. Cualquiera que sea la dificultad, debemos permanecer en el pacto. Nous ne devons pas envier ceux qui sont restés en Égypte, No debemos envidiar a aquellos que están en Egipto, que permanecen y siguen en Egipto. mais nous devons continuer de porter par Adonai pour arriver, accéder jusqu'au royaume. Sino que debemos buscar en Adonai entrar al reino. Et nous allons pouvoir rentrer, si nous sommes fidèles, dans son Shabbat, dans son repos. Podremos entrar si somos fieles en el Shabbat y entramos en su reposo. Nous devons donc aussi refléter la lumière de Yeshua dans tout ce que nous faisons. Y debemos reflejar la luz de Yeshua en todo lo que hagamos. Et nous devons que notre communauté, notre Kéla, reflète aussi cette lumière. Y debemos hacer que nuestra Kehilá también refleje esa luz. Nous devons avoir cette base sur la Torah qui est Yeshua lui-même devenu chair. Nous devons la garder comme principe de justice. Y la Torah que él mismo, Yeshua, vino a hacer, debemos guardarla como principio, con principio de quoi? Nous devons, comme principe de justice. Debemos guardarla como un principio de justicia. Nous ne devons pas non plus utiliser la Torah comme un ordinateur. No debemos utilizar la Torah como un ordenador. Mais nous devons utiliser la Torah avec le principe de l'amour. Sino con el principio del amor. Car on avait déjà vu et dit ensemble que la lettre tue. Hemos escuchado que la letra mata. Et si nous avons l'amour, l'esprit va aussi travailler en nous. Et on dit que l'esprit va vivifie. Oui, l'esprit vivifie. Pero si tenemos amor, el espíritu trabaja en nosotros y el espíritu vivifica. Voilà. Et donc, comme je vous dis, nous devons avoir cette Torah en nous et nous devons graver dans nos cœurs et nous devons avoir le témoignage dans nos vies. Debemos tener la Torah en nosotros y debemos testificar de esa Torah. Et comme ça, le chandelier va rester allumé dans notre Kéla et
dans notre propre vie. Y de esa manera, la menorá y la que va a estar encendida en nosotros, en el templo y en nosotros mismos. Et aussi, comme Yeshua nous dit, encore je voudrais remettre l'accent dessus, ne vous réjouissez pas par rapport à ce que vous faites, mais réjouissez-vous à ce que vos noms soient inscrits en haut dans le royaume. Y como retomando lo que les dijo Yeshua a los discípulos, no se regocijen por lo que han hecho, sino regocíjense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Voilà, ce Shabbat, je ne serai pas long, je vais m'arrêter là. Je pense que l'essentiel du message que je voulais vous transmettre, je l'ai transmis. En tout cas, un grand merci, soyez bénis. No quiero alargarme más y es todo el mensaje, lo esencial del mensaje, ya lo he compartido y en todo caso sean bendecidos. Merci Lionel. Merci, c'était un très bon message. Merci. Julia, tu veux bien traduire? D'accord. Okay. Gracias. Okay. El mensaje es muy buen transmitido, un mensaje muy bien transmitido. Amen, amen. D'ailleurs, Lionel, il nous a parlé beaucoup de Pessah, de la manne, aussi des 7 lampes, et aussi du deuxième Pessah. Hein? Et vraiment, tu nous as enrichi, tu nous as ouvert l'esprit à beaucoup de détails dans la Torah qu'il faut vraiment étudier en profondeur. Ok, y entonces Lionel hoy nos habló de Pesach, del maná, de las 7 lámparas, del segundo Pesach, y nos ha enriquecido y nos ha abierto el espíritu a todos los detalles de la Torah que debemos estudiar con más detalle. En effet, si le peuple d'Israël il aurait resté en Égypte, forcément, il n'aurait pas eu la Pâque et il n'aurait pas eu le salut. On serait tous morts en Égypte. Y si el pueblo no hubiese salido de Egipto, ese pueblo de Israel no hubiese celebrado el Pesach, la Pascua, no hubiese recibido salvación y hubiesen muertos todos en Egipto. Le Messie ne serait pas né, les prophéties ne se seraient pas accomplies. Alors, vous imaginez combien c'est important de la Pâque? El Mesías no hubiese nacido, no se hubiesen cumplido las profecías y ahora se dan cuenta lo importante que es la Pascua. Mais en effet, Dieu ne pouvait rien faire avec le peuple juif s'il ne sortait pas d'Égypte. Así que Dios no puede hacer nada con el pueblo de Egipto si no hubiese salido de ahí. Con el pueblo de Israel si no hubiese salido de Egipto, perdón. Maintenant, si on parle d'Égypte, l'Égypte, ça a été aussi, Dieu l'a laissé en Égypte pour voir, parce qu'on est tous en Égypte. On va dire en général, on vit dans l'Égypte, mais il faut que nous, on ne reste pas en Égypte. Nous, on ne doit pas vivre de la même manière comme on vit en Égypte. Nous, on doit vivre avec la Torah de Dieu. Y en general todos vivimos en Egipto, pero debemos salir de ahí a través de la palabra de Dios. Et c'est vrai que ce que Lionel nous a enseigné, c'était quelque chose que j'ai toujours bien examiné concernant le comptage de Homer. Y lo que nos ha enseñado Lionel, yo lo he observado muy bien con respecto a la cuenta del Homer. Moi, c'est comme une interprétation personnelle. Je dis, c'est aussi un point de vue. Il n'y a que 120 qui ont compté vraiment correctement les Homer pour arriver à Pessah et pour recevoir l'Esprit. Es una observación personal, pero yo pienso que los 120 fueron los únicos que hicieron bien la cuenta del Homer para llegar a Shavuot. Et ça, c'est très, très, très important vraiment de suivre vraiment le calendrier et le temps à partir de... C'est pour ça que nous, on croit tout ça. Nous, à Mishpacha, on compte les Homer à partir du samedi soir et il faut compter 7 Shabbats qui fait 7 semaines, comme c'est dit, la fête des semaines pour recevoir la Ruach.
Y es por eso importante seguir el calendario a partir de contar a partir del sábado en la noche, 7 Shabbats, 7 semanas, para hacer, j'ai perdu l'idée, après cette semaine. C'est après 7 semaines, c'est-à-dire que c'est 7 semaines complètes, c'est-à-dire on compte 7 semaines, c'est la fête des semaines. Et c'est... Contamos 7 semanas, que son 7 semanas completas, y por eso se llama la fiesta de la semana. Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que les 7 semaines, alors le chiffre 7, comme les 7 lampes qui reflètent Yeshua, dans laquelle Yeshua et Lionel il nous a éclairci 7 semaines. Alors, j'ai fait un petit parallèle avec les 7 semaines, on peut dire, c'est le chiffre 7, c'est vraiment un chiffre parfait, on va dire. Hein? Y vemos que la cifra 7 es una cifra perfecta y vimos cómo Leonel nos hizo el paralelo con las 7 semanas. Et quand on parle aussi des 7 lampes qui reflètent Yeshua à Mashiach, comme Lionel nous a enseigné. Y vemos que las 7 lámparas que, como nos enseñó Leonel, reflejan a Yeshua. Ici, je vois vraiment un message vraiment très, comment dire, très approfondi, très, très spécifique. C'est très important de comprendre. Des fois, on se demande pourquoi cette lampe. Hein? Ce sont les 7 esprits de Dieu, on le sait bien. Y yo veo que el mensaje es muy profundo y específico y de ahí el hecho de por qué comprender que son 7 lámparas. Alors, par ce message, on pourra comprendre qu'il y a 7 églises, 7 keilotes, 7 keilotes qui portent le nom de Yeshua et qui sont vraiment témoins de la Torah, qui est la lumière du monde. Vemos que por estas 7 lámparas son las 7 iglesias, 7 kehilot que llevan el nombre de Yeshua. Et voilà que en étant nous la lumière du monde, parce que Yeshua il a dit, nous pouvons pêcher vraiment les poissons, nous pouvons pêcher vraiment des véritables poissons qui appartiennent vraiment au plan de Dieu. Y siendo la luz del mundo, podemos pescar verdaderos discípulos que sean la luz del mundo. Enfin, on pourrait continuer, on pourrait aussi beaucoup dire sur le deuxième Pessah aussi en Égypte, parce qu'il devait se faire le 12e mois du 14e jour. Vraiment très bien, Lionel, tu as dit le nécessaire et nous te remercions pour la bénédiction que tu nous as partagée à nous tous aujourd'hui, ce Shabbat. Amen. Compartiste, podríamos decir mucho más sobre Pesach, pero gracias por lo que compartiste. Alors, restons fidèles. Ici, j'ai juste une petite nouvelle ici à donner pour Cécile. Hein? C'est vraiment la manne, et ça fait partie du message. Hein? La manne qui descend d'en haut, c'est cette manne-là que nous avons donnée, partagée. Et cette manne, c'est une portion de la Torah que nous avons partagée avec les personnes que nous avons rencontrées. Y una pequeña noticia aquí de Sicilia, ese maná que desciende del cielo es esa porción de la Torah que hemos compartido con el grupo aquí en Sicilia. Et cette année-ci, c'est pour nous, moi et Thérèse, c'est une année très spéciale et très spécifique. On n'a jamais eu autant d'attention sur l'écoute de la Torah, c'est incroyable. Y este año ha sido un año especial específicamente porque nunca hemos visto tanta intencionalidad de las personas de escuchar la Torah, la palabra. Un cousin de notre famille qui était athée complètement. Un primo de nuestra familia que era ateo, completamente ateo. Il était touché, il a prié avec nous quand j'ai demandé de se mettre sous la protection divine de Yeshua, et il était touché, il avait les larmes à ses yeux, vraiment.
y fue tocado verdaderamente. Et nous prions vraiment que partout où le Seigneur nous envoie, nous pouvons donner de cette manne et ne pas penser à l'Égypte, ne pas penser les oignons, ne pas penser l'ail et tout ce que l'Égypte pouvait nous donner, tout ce que le monde ne peut nous offrir. Nous n'avons rien à cirer avec l'Égypte. Nous voulons donner la manne qui descend d'en haut du ciel, qui représente Yeshua HaMashiach. Okay. Y oramos para que donde Dios nos envíe podamos compartir ese maná y no pensemos en el ajo, en la cebolla, en todo lo que comíamos en Egipto, sino que podamos compartir de ese maná que representa a Yeshua. Alors, je demande à Bishpacha de prier pour nous parce que nous devons avoir encore des rencontres. La mission n'est pas encore terminée. Y oro a Mishpacha para que ore por nosotros porque todavía tenemos otros encuentros, pues la misión aún no ha terminado. Si tout va bien, lundi, j'attends une famille tout entière. Ils veulent écouter pour la première fois l'enseignement de ce que nous enseignons à Mishpacha. Y el lunes vamos a ver una familia que va a escuchar por primera vez lo que enseñamos en Mishpacha. Et que cette manne que nous donnons à ces gens, qui puissent sortir de l'Égypte. Et bien sûr, c'est ça que nous prions, parce que l'Égypte, c'est pas notre endroit. Et ces gens-là, ils vivent en Égypte. Et nous devons prier vraiment que ces personnes vraiment puissent recevoir l'enseignement de la Torah et être bénies de la part de Yeshua. Y pues no pertenecemos a Egipto, por eso oramos que esas personas puedan salir de Egipto y puedan recibir la Torah de Yeshua. Nous croyons à la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous croyons à la puissance de la Torah. Nous croyons que Yeshua est Hashem Adonai. Amen. Y creemos en el poder del Espíritu, en el poder de la Torah. Nous croyons qu'Hachem est Adonai. C'est ça qui est important. Y creemos que Hashem es Adonai. C'est ça qui est important parce qu'il faut centraliser tout sur Yeshua et c'est la véritable manne, c'est le véritable pain de vie descendu du ciel que les gens ils n'ont jamais goûté de ce pain de vie. Queremos centralizar todo en Yeshua porque Él es el maná. Ici en Égypte, c'est vrai, on peut goûter l'ail, l'oignon, la bonne nourriture, tout ce que l'Égypte nous donne, mais nous avons une nourriture qui est beaucoup meilleure que ça. Y aquí en Egipto podemos degustar del ajo, de la buena comida que nos ofrece Egipto, pero Yeshua tiene el maná que es mucho mejor que todo eso. Je crois que j'ai assez dit, je crois que la parole de Yeshua est suffisante, que demeure dans le cœur des gens. Y bueno, pienso que dije suficiente, ya la palabra de Yeshua, la palabra es suficiente. Yeshua dit, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, vous êtes mes disciples, vous êtes ceux qui gardent mes paroles, gardent ma parole. Yeshua dijo, si ustedes permanecen en la palabra, si ustedes permanecen en mí, permanecerán en la palabra. Amen. Je voudrais bien dire vraiment avec haute voix, Yeshua Chai, c'est vraiment, il est vivant. Amen, amen, amen. Yeshua, Amen, amen. Dios vivo. Amen. Merci Lionel pour Amen. ce bon message qui m'a fait beaucoup réfléchir à tant de choses qui m'ont revenu dans mon cœur. Et aujourd'hui, je te bénis au nom de Yeshua. Je bénis tous mes frères. Je vous bénis tous dans le nom de Yeshua, vraiment. Amen. Merci à, Amen. merci à vous Lionel. tous. Amen. Et merci à Julia pour la traduction. Merci beaucoup. Amén. Merci Amen. Julia. Merci Julia pour le talent. Julia, merci Lionel.